vent froid de novembre 1972 balayait les rues de Paris. 19h37. Le restaurant Le Grand Véfour, l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale, brillait de mille feux. À l'intérieur, la crème de la société parisienne dînait dans un luxe discret. Cristal, argenterie, conversation feutrée. Et à la table numéro 7, près de la fenêtre donnant sur le Palais Royal, un homme était sur le point de commettre une erreur qui changerait sa vie à jamais. Philippe Deschamps, 52 ans, directeur de la banque Rothberg, l'une des institutions financières les plus puissantes de France. Costume 3 pièces Savile Row, montre Patek Philippe, chevalière en or massif. Un homme habitué au pouvoir, au respect, à l'obéissance. Ce soir-là, il dînait avec 6 autres banquiers, célébrant la fusion de 2 établissements qui leur rapporteraient des millions. Le champagne coulait. Les rires étaient débruyants, l'arrogance, palpable. À 19h42, la porte du restaurant s'ouvrit. Un homme entra seul. Cheveux noirs peignés en arrière, veste en cuir usé, jeans, bottes. Il n'avait pas réservé. Il n'appartenait manifestement pas à ce monde de luxe et de privilèges. Le maître d'hôtel s'approcha immédiatement, le visage crispé. « Monsieur, je suis désolé, mais nous exigeons une réservation et une tenue appropriée. » L'homme sourit. Jacques Messrine ne souriait jamais vraiment. C'était plutôt un étirement des lèvres qui ne touchait jamais ses yeux. « J'ai juste besoin d'une table pour 1 heure maximum. » Le maître d'hôtel secoua la tête. « Impossible, monsieur. Nous sommes complets ce soir. » C'est à ce moment que Philippe Deschamps remarqua la scène. Il reconnut immédiatement Messrine. Tout le monde en France connaissait ce visage. L'ennemi public numéro 1, le braqueur le plus recherché du pays, l'homme qui avait humilié la police française pendant des années. Et Philippe, ivre de champagne et de son propre pouvoir, décida de faire quelque chose de spectaculairement stupide. Il se leva de sa table, traversa le restaurant, son verre de champagne à la main. « Messieurs, » dit-il assez fort pour que toute la salle entende, « regardez qui nous honore de sa présence. Le célèbre Jacques Messrine. Voleur, criminel, fugitif. » Le restaurant devint silencieux. Tous les regards se tournèrent vers eux. Messrine ne bougea pas. Son visage resta impassible. Philippe continua, encouragé par l'attention. « Dites-moi, Messrine, vous venez voler nos portefeuilles? Ou peut-être cherchez-vous un prêt? Je dois vous avertir, nous ne prêtons pas aux criminels sans emploi stable. » Les banquiers à la table de Philippe éclatèrent de rire. D'autres clients sourirent nerveusement. Le maître d'hôtel semblait pétrifié. Messrine regarda Philippe pendant un long moment. Puis il parla, sa voix calme, presque douce. « Monsieur Deschamps, je connais votre nom. Je connais votre banque. Je connais votre réputation. » Philippe bomba le torse. « Bien sûr que vous connaissez. Tout le monde connaît la banque Rothberg. Nous gérons plus d'argent en une journée que vous n'en volerez dans toute votre misérable vie. » Messrine hocha la tête lentement. « C'est possible. Mais permettez-moi de vous poser une question. Cet argent que vous gérez, combien en avez-vous réellement gagné par votre propre travail? Combien avez-vous hérité? Combien avez-vous volé légalement à travers des intérêts usuraires et des frais cachés ?» Philippe rougit. « Comment osez-vous? Je suis un homme d'affaires respectable. Vous êtes un criminel. »« Exactement, » dit Messrine. « Je suis honnête sur ce que je suis. Vous portez un costume et appelez votre vol du commerce. » Le silence dans le restaurant était maintenant absolu. Philippe sentit la colère monter. « Vous n'êtes rien, Messrine. Un petit voyou qui joue au dur. Dans 24 heures, vous serez en prison ou mort. Et moi, je serai toujours ici, dans ce restaurant, avec mon argent et mon pouvoir. » Messrine sourit à nouveau, ce sourire froid qui ne touchait pas ses yeux. 24 heures. Intéressant. Vous savez quoi, monsieur Deschamps? Je vais vous faire une promesse. Dans 24 heures exactement, vous comprendrez la différence entre un voleur et un homme d'honneur. Il se tourna vers le maître d'hôtel. « Merci quand même pour votre hospitalité. » Puis il quitta le restaurant. Philippe retourna à sa table sous les applaudissements de ses amis. Il venait de remporter une victoire sociale. Il avait humilié le célèbre Messrine devant tout Paris. Il se sentait invincible. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le lendemain matin, 8h15, Philippe Deschamps arriva à la banque Rothberg, comme chaque jour. Costume impeccable, attaché case en cuir, sourire satisfait. Il saluait les employés, se dirigeait vers son bureau au 3e étage. La banque était une forteresse. Système de sécurité ultramoderne, gardes armés, coffre-fort de dernière génération. Rien ni personne ne pouvait y entrer sans autorisation. Philippe se sentait parfaitement en sécurité. À 9h30, il présidait une réunion avec ses directeurs adjoints. À 11h, il déjeunait avec un client important. À 14h, il signait des documents dans son bureau. Une journée normale, productive,
Profitable. À 14h37, son téléphone sonna. Monsieur Deschamps, c'est Henri du département des coffres. Nous avons un problème. Philippe fronça les sourcils. Quel genre de problème? Henri hésita. Je pense que vous devriez descendre, monsieur. Immédiatement. Philippe descendit au sous-sol où se trouvaient tous les coffres-forts. Henri l'attendait, le visage pâle. Monsieur, le coffre-fort principal. Celui qui contient les réserves d'or de nos clients les plus importants. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Henri ouvrit la porte massive du coffre. Philippe entra et s'arrêta net. Le coffre était vide, complètement vide. Là où aurait dû se trouver 847 lingots d'or, d'une valeur de 23 millions de francs, il n'y avait rien. Rien sauf une feuille de papier posée au centre du sol. Philippe la ramassa avec des mains tremblantes. C'était un reçu, écrit à la main avec une calligraphie élégante. Banque Rothberg. Reçu pour dette d'honneur. 847 lingots d'or. Valeur estimée 23 millions de francs. Prélevé le 16 novembre 1972 à 3h47 du matin. Raison. Monsieur Philippe Deschamps a publiquement insulté un homme qui ne demandait qu'un repas. Il a confondu pouvoir et honneur. Il a oublié que le respect ne s'achète pas avec de l'argent volé. Cet or sera redistribué aux familles que votre banque a ruinées avec vos taux d'intérêt criminels. Considérez cela comme une leçon d'humilité. Signé, Jacques Mézerine. PS. Vos systèmes de sécurité sont pathétiques. J'ai passé 4 heures dans votre coffre. Personne ne m'a vu. Philippe sentit ses jambes se dérober. Il s'appuya contre le mur. Comment? Comment est-ce que c'est possible? Henri secoua la tête. Nous ne savons pas, monsieur. Les caméras de sécurité ont été désactivées entre 3h11 et 7h ce matin. Les gardes n'ont rien vu. Aucune alarme ne s'est déclenchée. C'est comme s'il était un fantôme. Appelez la police, murmura Philippe. Immédiatement. Monsieur, si nous appelons la police, toute la France saura que nous avons été cambriolés. Nos clients perdront confiance. La banque pourrait s'effondrer. Je me fiche de la confiance. Appelez la police. À 15h, l'inspecteur Broussard arriva avec une équipe de techniciens. Il examina le coffre, lut le reçu, interrogea le personnel. Finalement, il se tourna vers Philippe. « Monsieur Deschamps, je dois vous poser une question. Avez-vous eu récemment une altercation avec Jacques Mézerine ?» Philippe hésita, puis raconta l'incident du restaurant. Broussard siffla doucement. « Vous avez humilié Jacques Mézerine en public. Et maintenant, il vous a volé 23 millions de francs en or. Monsieur, vous avez réveillé le diable. Comment a-t-il fait? Comment est-il entré ?» Broussard montra les murs du coffre. « Regardez ici. Vous voyez ces marques? Quelqu'un a percé à travers le mur depuis le bâtiment adjacent. Un travail de précision absolue. Il a dû planifier cela pendant des semaines. Mais nous ne l'avons découvert qu'hier soir. Exactement. Ce qui signifie qu'il avait déjà tout préparé. Il attendait juste une raison. Vous lui avez donné cette raison. » Philippe s'effondra dans une chaise. « Ma carrière est finie. Ma réputation est détruite. » Broussard haussa les épaules. « Vous auriez dû y penser avant d'insulter l'homme le plus dangereux de France. Maintenant, si vous voulez récupérer votre or, j'ai une mauvaise nouvelle. Mézerine ne garde jamais ce qu'il vole. Il le redistribue. D'ici demain, cet or sera dispersé dans tout Paris. Impossible à tracer. Impossible à récupérer. » Cette nuit-là, Philippe ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, fixant le reçu de Mézerine. À 23 ans, son téléphone sonna. Une voix qu'il reconnut immédiatement. « Bonsoir, monsieur Deschamps. »« Mézerine. »« Comment osez-vous m'appeler? Comment j'ose? Vous m'avez demandé de vous appeler. Vous vouliez savoir la différence entre un voleur et un homme d'honneur. Je vous montre. Vous m'avez volé 23 millions. J'ai prélevé une dette. Vous m'avez humilié devant des dizaines de personnes. Vous m'avez traité comme si je n'étais rien. Vous avez oublié que même un criminel mérite un minimum de respect. » Philippe serra le téléphone. « Qu'est-ce que vous voulez? Une excuse? De l'argent? » Mézerine rit. « Je ne veux rien de vous. J'ai déjà pris ce dont j'avais besoin. Mais laissez-moi vous raconter ce que j'ai fait avec votre or. Lingot numéro 1, donné à Madame Rousseau, 67 ans. Votre banque a saisi sa maison il y a 3 mois parce qu'elle avait 2 mois de retard sur son prêt. Elle vivait dans cette maison depuis 40 ans. Maintenant, elle peut la racheter. Lingot numéro 2 à 10, distribué à 9 familles, que vous avez ruinées avec vos taux d'intérêt à 18%. Elles peuvent de maintenant rembourser leurs dettes et recommencer leur vie. Vous mentez, je ne mens jamais sur l'argent, monsieur Deschamps. C'est votre spécialité, pas la mienne. Lingot numéro 11 à 50, donné à un orphelinat dans le 13e arrondissement. Vous savez, celui que votre banque a refusé de financer l'année dernière parce que ce n'était pas assez profitable?
Ils peuvent maintenant nourrir les enfants pendant 5 ans. Philippe sentit la rage monter. Vous vous prenez pour Robin des Bois? Je me prends pour ce que je suis. Un voleur avec un code. Vous êtes un voleur sans code. Vous volez légalement, vous ruinez des vies légalement, vous détruisez des familles légalement. Mais c'est toujours du vol. Alors quoi? C'est votre vengeance? Voler mon or et jouer au héros? Non, dit Mesrine. Ma vengeance, c'est la leçon. Vous pensiez que votre argent vous rendait intouchable. Vous pensiez que votre position vous donnait le droit de mépriser les autres. Vous pensiez que les règles ne s'appliquaient pas à vous. Je vous ai montré que vous aviez tort. Votre forteresse n'était pas si forte. Votre sécurité n'était pas si sûre. Et votre pouvoir n'était qu'une illusion. Philippe était silencieux. Mesrine continua. Demain matin, les journaux raconteront cette histoire. Le banquier arrogant qui a insulté Mesrine et s'est fait voler 23 millions. Vos clients partiront. Vos collègues vous mépriseront. Votre réputation sera détruite. Pas par moi, par vous, par votre propre arrogance. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. Le communiqué de presse est prêt. À moins que quoi? À moins que vous fassiez quelque chose pour moi. Philippe se redressa. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mesrine prit son temps avant de répondre. Je veux que vous alliez à la télévision. Je veux que vous racontiez ce qui s'est passé. Je veux que vous admettiez que vous m'avez insulté sans raison. Je veux que vous présentiez des excuses publiques. Et je veux que vous annonciez que votre banque va créer un fonds de 10 millions de francs pour aider les familles en difficulté financière. Des prêts à taux zéro. Pas de frais cachés. Pas d'exploitation. C'est du chantage. C'est de la justice. Vous avez le choix. Soit vous faites ce que je demande, et je garde le silence sur le cambriolage. Vos clients ne sauront jamais. Votre réputation survivra. Soit vous refusez, et demain matin, toute la France saura que Jacques Mesrine vous a humilié comme vous avez essayé de m'humilier. Philippe ferma les yeux. Vous me laissez quel choix? Exactement le choix que vous m'avez laissé hier soir au restaurant. Aucun. Le lendemain, 18h. Philippe Deschamps apparut à la télévision nationale. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous ce soir pour faire une déclaration importante. Hier soir, au restaurant Le Grand Véfour, j'ai commis une erreur grave. J'ai publiquement insulté un homme, Jacques Mesrine, sans raison valable. J'ai utilisé ma position et mon pouvoir pour l'humilier devant des dizaines de personnes. C'était cruel, injustifié et indigne d'un homme qui prétend avoir de l'honneur. » Il prit une profonde inspiration. « Je présente mes excuses à Monsieur Mesrine. Peu importe qui il est ou ce qu'il a fait, il méritait le respect de base que tout être humain mérite. Je l'ai traité comme s'il n'était rien. J'avais tort. De plus, cet incident m'a fait réfléchir sur les pratiques de ma banque. Nous avons trop souvent privilégié le profit sur les personnes. Nous avons ruiné des familles avec des taux d'intérêt excessifs. Nous avons saisi des maisons sans considération pour les circonstances humaines. C'était mal. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui la création du fonds Rothberg pour l'aide familiale. 10 millions de francs seront alloués à des prêts à taux zéro pour les familles en difficulté. Pas de frais cachés, pas d'exploitation. Juste de l'aide honnête pour des gens honnêtes qui ont besoin d'une seconde chance. Philippe regarda directement la caméra. J'ai appris une leçon importante. L'argent ne donne pas le droit de mépriser les autres. Le pouvoir ne justifie pas l'arrogance. Et parfois, les criminels ont plus d'honneur que les banquiers. 3 jours plus tard, Philippe reçut un colis à son bureau. À l'intérieur, 50 lingots d'or. Exactement 50, avec une note. Monsieur Deschamps, vous avez tenu parole, vous avez montré de l'humilité, vous avez créé le fonds, vous avez appris la leçon. Par conséquent, je vous retourne une partie de ce que j'ai pris, pas tout. Les 797 autres lingots sont déjà entre les mains de ceux qui en ont besoin, mais ces 50 sont à vous. Considérez-les comme un investissement dans votre nouvelle philosophie. Utilisez-les sagement, respectueusement, Jacques Mesrine. Philippe s'assit lourdement dans son fauteuil. Il avait perdu 797 lingots d'or. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux. Une leçon qu'aucune école de commerce ne pouvait enseigner. Le respect ne s'achète pas. L'honneur ne se vole pas. Et parfois, les hommes les plus dangereux sont ceux qui ont un code moral plus fort que les lois elles-mêmes. 2 semaines plus tard, le fonds Rothberg pour l'aide familiale avait aidé 47 familles. Les journaux saluaient l'initiative. Les clients revenaient à la banque. La réputation de Philippe, étrangement, s'était améliorée. Il était devenu le banquier qui avait eu le courage d'admettre ses erreurs et de changer. Un soir, Philippe retourna au Grand Véfour. Cette fois, il portait un costume plus simple. Il s'assit à la même table. Le maître d'hôtel s'approcha. « Monsieur Deschamps, c'est un plaisir de vous revoir. » Philippe sourit. « Dites-moi, si un homme en veste de cuir entre ce soir et demande une table, que ferez-vous » Le maître d'hôtel hésita.
Je lui trouverai la meilleure table disponible, monsieur. Bien. Parce que tout le monde mérite le respect, peu importe ce qu'il porte ou qui il est. Philippe ne revit jamais Jacques Mézerine. 3 ans plus tard, en 1975, Mézerine fut abattu par la police à Paris. Quand Philippe apprit la nouvelle, il resta silencieux pendant un long moment. Puis il écrivit une lettre qu'il ne posta jamais. « Monsieur Mézerine, vous étiez un criminel. Vous avez volé, tué, terrorisé. Mais vous m'avez appris quelque chose que personne d'autre n'aurait pu m'apprendre. Vous m'avez montré que l'honneur existe en dehors des lois, que le respect transcende les classes sociales, que parfois un voleur peut être plus honnête qu'un banquier. Je ne vous remercierai jamais publiquement. Mais je n'oublierai jamais la leçon. Reposez en paix. Vous étiez un meilleur homme que moi. » L'histoire du banquier et du braqueur devint légendaire à Paris. On la racontait dans les bars, dans les salons, dans les écoles de commerce. Certains disaient que c'était une fable, d'autres juraient que c'était vrai. Mais tout le monde s'accordait sur une chose. Jacques Mézerine avait volé 23 millions de francs en or. Et il avait laissé quelque chose de plus précieux en retour. Une leçon sur l'honneur, le respect et le prix de l'arrogance. Parce que dans ce monde, il y a ceux qui volent avec des armes et ceux qui volent avec des contrats. Et parfois, les premiers sont plus honnêtes que les seconds.